Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. On accueille aujourd'hui Gabin Mittelbronn. Vous êtes responsable de service paye en Moselle chez FIBA. Bonjour. Bonjour Margot. Vous êtes venu nous expliquer un petit peu cette fiche de paye clarifiée et on en saura un peu plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Sandrine, bonjour. Salut. Tu nous décortiqueras la question du jour et tu nous donneras les bons plans de sortie pour ce week-end. Avec plaisir. En attendant, on retrouve Guillaume au tribunal de Sarreguemines. La réforme de la carte judiciaire continue d'inquiéter avocats et magistrats. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui a lieu l'audience solennelle de rentrée judiciaire. C'est un moment important pour les magistrats et pourtant un climat plutôt tendu règne sur le tribunal de Sarreguemines. Oui, effectivement, Margot, chaque année, en fait, débute avec une audience solennelle de rentrée, au cours de laquelle les personnes qui travaillent au tribunal rendent compte, en fait, de l'activité du tribunal qui s'est passée l'année précédente, donc en l'occurrence pour l'année 2017. Ce qu'il en ressort, c'est que l'activité civile et pénale a été soutenue. Et à la fin de son intervention, donc là, j'ai dû quitter l'audience en cours, mais le procureur a eu le temps de s'exprimer, effectivement, par rapport à la réforme des réseaux de juridiction qui va avoir lieu prochainement. Alors, il y a différents scénarios pour le tribunal de Sarreguemines. Le fait que le tribunal de Sarreguemines soit désigné tribunal judiciaire départemental, mais ici on n'y croit pas trop, on pense plutôt que le tribunal judiciaire départemental ce sera à Metz. Et après il y a deux autres scénarios. Un que tout le monde veut voir éviter, c'est-à-dire que le tribunal de Sarreguemines ne soit plus qu'un tribunal de proximité qui juge des affaires de faible importance. Et le scénario que les gens verraient bien ici se mettre en place, ce serait en fait un tribunal judiciaire qui soit également proposé ici à Sarreguemines. Donc en plus d'un tribunal judiciaire départemental, il y aurait en Moselle plusieurs tribunaux judiciaires, dont un, on l'espère, à Sarreguemines. Et on en saura un peu mieux dans 4 à 5 semaines. Merci Guillaume pour ton intervention. On verra des images de l'audience dans quelques minutes. En attendant, les titres de l'actualité du territoire dans le 60 secondes. Opération contrôle aux frontières, un important dispositif était en place entre Sarrebruck et Spicheren. Les forces de gendarmerie de la compagnie de Forbach étaient appuyées par les militaires de la mission Sentinelle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 2 jeunes femmes installent leurs entreprises à Grunewiller. Rue de Hambach, vous trouvez Audrey qui tient l'Institut La Magie de la Beauté. Elle propose des soins du corps, de l'onglerie et même de la réflexologie. Au 1er mars, dans la rue principale, c'est le salon de coiffure de Mylène qui ouvrira après la fin des travaux. Les 2 entrepreneuses ont choisi Grunewiller, donnant un coup de fouet au dynamisme du monde rural. Michel Roth met le couvert au restaurant Terroir de Lorraine. Hier, le prestigieux chef mosellan a inauguré officiellement son restaurant. Ce nouveau style de buffet de la gare propose une carte simple à midi avec des plats plus personnalisés le soir. Comptez 24 € pour un menu entrée plat dessert ou 18 € pour 2 plats au choix. Avec la Smart, Michel Roth est l'autre grande fierté des Hambachois. Compte tenu des risques de fermeture de classe, les écoles des Vergers et du Bloberg, il a été décidé de fusionner ces 2 établissements. À la rentrée prochaine, l'ensemble des enfants scolarisés se rendront dans celle du Bloberg. Un directeur musical français au Staatstheater de la Sarre. Le contrat de Sébastien Rouland a été signé devant les caméras en présence du ministre de la Culture, Ulrich Commerson. En septembre 2017, la direction de Sébastien Rouland, comme chef d'orchestre de l'opéra Guillaume Tell de Rossini, était restée gravée dans les mémoires. Bon, la météo, Sandrine, c'est pas joli aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer mieux demain ? Alors normalement il va y avoir du mieux vers la fin de semaine et ce week-end, mais ça va encore mettre du temps à se mettre en place. Oui, on regarde les prévisions pour demain alors. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, l'amélioration arrivera un peu tard. Les pluies s'attardent une bonne partie de la journée et en soirée, un temps généralement sec s'installe avec le développement de timides éclaircies. Côté température, le thermomètre affiche de 3 à 5 degrés le matin et de 5 à 8 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous sommes le vendredi 26 janvier, nous fêtons les pôles. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 17h19. A tout de suite pour la suite de l'émission.
Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Mobilisation générale depuis 11 jours dans tous les centres pénitentiaires de France quasiment. À Sarreguemines, le mouvement s'est encore durci aujourd'hui. Ambiance de barricade. Explication dans ce reportage de Julia Bitran qui était sur place tôt ce matin. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait. Les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Sarreguemines ont déposé les clés ce matin. On a fait un dépôt des clés, on nous pousse presque, on n'avait pas du tout l'intention de faire ça, on nous pousse au bout, jusqu'au bout, pour juste obtenir ce qu'on a besoin. Nous on demande la catégorie B, donc on voudrait avoir le même salaire qu'un policier, ce que je trouve tout à fait légitime. On est à 300 € de différence, donc c'est pas normal, quoi. Rappelons-le, les agents pénitentiaires n'ont pas le droit de grève. Déposer les clés de la maison d'arrêt, concrètement, cela signifie que les agents qui sont en repos ont empêché l'équipe de matin de prendre son poste. Du coup, c'est l'équipe de nuit qui n'a pas pu quitter son poste car réquisitionnée. Une nouvelle rencontre a eu lieu hier soir entre les syndicats et la ministre, mais chacun campe sur ses positions. Les syndicats, notre syndicat CGT a été reçu hier soir de nouveau pour une audience. Et pour nous, il n'y a rien qui a avancé. En fin de compte, niveau sécurité, il n'y a rien qui bouge. Le nombre d'emplois, c'est toujours le même, 1100. En argent, si on fait le calcul, ils veulent proposer une prime qu'on a qui est de 1000 €, ils veulent le monter à 1500, donc ça ferait 40 € par mois. Voilà. Le jour où on referme le portail là derrière, on oublie de nouveau tout, c'est comme s'il n'y a rien qui s'était passé. Les surveillants bloquent l'entrée de la maison d'arrêt. Malgré tout, l'équipe médicale a pu entrer, ainsi que les familles pour les parloirs. Mais la livraison de nourriture est bloquée. Or, les stocks à l'intérieur sont à sec. Les agents savent que, comme dans tous les autres établissements pénitentiaires, les forces de l'ordre vont intervenir pour les déloger. Normalement, la police devrait venir nous déloger, mais je crois qu'ils sont un petit peu débordés un petit peu partout en ce moment, quoi. C'est bien pour les gens, il y aura moins de PV. Et vous l'avez vu dans ce reportage, les parloirs sont maintenus. Mosaïque a pu recueillir le témoignage d'une femme qui sortait du parloir. Regardez. On a Cécile avec nous qui vient de sortir du parloir puisque les parloirs sont maintenus. Quelle était l'ambiance? Comment ça s'est passé? Normalement, bien. Oui. Non mais tout le monde était là, normalement quoi. À l'intérieur, on ne perçoit pas de différence. Les détenus, ils disent quelque chose? Les détenus sont abandonnés apparemment. Ils ne reçoivent pas leur cantine, ils ne reçoivent pas trop leur courrier non plus. C'est un peu tendu, on va dire. À l'intérieur en tout cas. Mais pour les familles, ça va. Et ils le prennent comment? Ils ont parlé de la promenade hier ou des choses comme ça? Il m'en a touché 2 mots, mais après j'en sais pas plus. Le mien il sort pas personnellement, donc j'en sais pas plus. Je sais qu'il y a eu des problèmes. Merci beaucoup pour votre témoignage parce qu'au niveau de la promenade hier, en fait, les détenus craignant qu'il y ait un vrai mouvement de grève, que ça se durcisse, que leurs conditions aussi se durcissent, ont au début refusé de remonter de la promenade parce qu'ils avaient peur. En fait, ils ne savaient pas quand ils allaient pouvoir à nouveau sortir. Et après la réforme de la carte judiciaire et la grande manifestation du 11 janvier, avocats et magistrats se montrent plus inquiets que jamais quant à l'avenir du tribunal de grande instance de Sarreguemines. L'audience solennelle de rentrée judiciaire se déroule dans un climat d'incertitude. Tous réclament le maintien des juridictions du territoire sans exception. Reportage d'Uranie Tozic. Quel est votre sentiment sur l'avenir du tribunal de grande instance de Sarreguemines? J'espère qu'il va être pérennisé et malgré les menaces de refonte qu'il va être maintenu dans sa forme actuelle. Mais je suis comme tout le monde, je suis comme les professionnels. Moi je suis conciliateur de justice mais je termine mon mandat après 23 ans. Mais évidemment je me mets à la place des professionnels qui se font bien du souci pour voir si le tribunal de grande instance va rester à Sarreguemines et si la cour d'appel va rester à Metz. Le sentiment pour l'instant n'est pas un sentiment définitif. Par contre, nous sommes très vigilants sur l'évolution de la situation de cette juridiction pour les 4 ou 5 semaines à venir. Je pense que d'ici là, on verra déjà plus clair. Suite au rapport que nous avons étudié et que nous sommes en train de creuser, je pense qu'il faut rester sur une ligne de crête et maintenir les positions qu'on a adoptées depuis le début. Mais bien sûr, je comprends tout à fait les inquiétudes que peuvent avoir les gens qui travaillent directement là-dedans. Il est important pour vous que le tribunal conserve sa forme actuelle? Je pense, oui. Je pense que tous les services publics, la proximité est très importante. Oui, donc ce qui est important, c'est que ce tribunal, qu'on appelle aujourd'hui un tribunal de grande instance, devienne un tribunal judiciaire, tel qu'il est défini dans la réforme,
un tribunal judiciaire qui conserve l'ensemble de ses compétences et ne se transforme pas en tribunal de proximité. Vous vous êtes peut-être fait arrêter hier soir si vous passiez la frontière à la Brème d'Or entre Sarrebruck et Spicheren et vous avez sans doute été impressionné sur l'importance du dispositif. Les forces de gendarmerie de la compagnie de Forbach étaient appuyées par des militaires de la mission Sentinelle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Reportage de Grégory Sebag. L'opération est d'envergure. Aux environs de 17 h ce mardi soir, une dizaine de gendarmes appuyés par une dizaine de militaires du groupe Sentinelle sont postés sur la frontière franco-allemande à la Brème d'Or. Pendant que les uns contrôlent les véhicules qui viennent de Sarrebruck, les autres sont là pour sécuriser la zone. Nous avons un contrôle frontière qui est réalisé de manière assez traditionnelle avec les gendarmes et aujourd'hui avec l'appui de la force Sentinelle. Donc vous savez que le département de la Moselle dispose de forces Sentinelle qui viennent appuyer ces contrôles régulièrement. Donc l'objectif évidemment c'est de contrôler l'identité un peu de manière un peu au hasard et de vérifier en fait qui passe dans nos frontières pour déceler d'éventuelles fiches de personnes recherchées. Celle-là, tu la veux ? Une coopération entre les forces de sécurité interne et le groupe Sentinelle qui s'inscrit dans l'application de la loi antiterroriste voulue par Emmanuel Macron et entrée en vigueur en novembre 2017 pour se substituer à l'état d'urgence. Elle permet d'effectuer des contrôles rapides et aléatoires de manière régulière sur les frontières mais aussi dans les gares ou les aéroports. C'est une mission qu'on connaît, une mission traditionnelle de tous les jours, la lutte contre le terrorisme, le passage transfrontalier, donc c'est une mission de tous les jours. Là, c'est un peu plus sécurisant pour nous, étant donné qu'on a la mission Sentinelle à nos côtés. Notre mission, donc, c'est sécuriser le dispositif des FSI. C'est-à-dire on met en place un dispositif à l'extérieur de leur dispositif de contrôle qui permet d'observer les véhicules qui arrivent dans le flux et concourir à leur sécurité pour qu'eux se consacrent à leur dispositif de contrôle. Ce soir, c'est la brigade de gendarmerie de Beren qui est seule engagée dans cette opération de contrôle aux côtés de la mission Sentinelle. Mais une vraie coopération existe également avec les autorités allemandes. Des contrôles communs sur le terrain peuvent avoir lieu et surtout des échanges d'informations. Il ne s'agit pas de mettre tous les œufs dans le même panier, mais tous les enfants dans une même école. Compte tenu des risques de fermeture des classes aux écoles des Vergers et du Blauberg, il a été décidé de fusionner les deux établissements. À la rentrée prochaine, l'ensemble des enfants scolarisés aujourd'hui dans ces deux écoles se rendront uniquement dans celle du Blauberg. Morane Grandcola, Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Les parents d'élèves de l'école des Vergers à Sarreguemines se sont mobilisés pour espérer que les choses changent. Les effectifs de l'école élémentaire baissent à chaque rentrée. Cette année, 84 enfants y sont scolarisés et en septembre, ce chiffre devrait encore baisser, ce qui pourrait entraîner la suppression d'une classe. Ce reportage date de mai 2016 et effectivement, comme pressenti, le nombre d'enfants scolarisés à l'école des Vergers a encore diminué. Ils sont aujourd'hui 69. À l'école du Blauberg, la tendance est identique avec une diminution du nombre d'enfants d'une année sur l'autre. Face à cette situation, il convient de réagir. Pour éviter une fermeture de classe à la fois au Blauberg et au Verger, et donc que ces écoles passent à des classes triple niveau, on a décidé de proposer la fusion de ces deux écoles. Désormais, l'ensemble des enfants scolarisés aujourd'hui dans les deux écoles se rendra à la rentrée prochaine à l'école du Blauberg. Et à l'inverse, comme l'école du Blauberg est située en réseau d'éducation prioritaire, les classes de CP seront dédoublées, c'est-à-dire qu'il y aura 12 enfants maximum par classe en cours préparatoire. Il pourrait de ce fait y avoir 3 classes de CP à la rentrée prochaine. Ce n'est pas le seul argument qui a fait choisir le maintien de l'école du Blauberg au détriment de celle des Vergers. Le bâtiment du Blauberg propose l'adaptabilité, ce qui permet aux enfants handicapés de pouvoir fréquenter cette école, puisque depuis la rentrée dernière, nous avons mis en place un petit ascenseur qui permet aux enfants handicapés ou en fauteuil roulant d'accéder à cette école. Les conseils d'école ont voté en faveur de cette fusion, à l'unanimité au Blauberg, à la majorité au Verger, 7 voix pour et 2 contre. À noter que la municipalité souhaite développer le bilinguisme à l'école du Blauberg. Depuis octobre 2017, une assistante de langue allemande intervient déjà à la maternelle et à l'élémentaire. La ville voudrait que l'école devienne bilingue, comme celle de la Blise.
Direction maintenant la gare de Metz. Hier, nous étions déjà sur place pour l'inauguration du restaurant Terroir de Lorraine, Michel Roth. L'occasion de vous proposer aujourd'hui un reportage plus complet. Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. Dans les cuisines de Terroir de Lorraine, on continue les préparatifs. Une vingtaine de personnes travaillent aux côtés de Michel Roth pour proposer aux invités tout un panel de produits locaux et issus de la carte. Quiche lorraine, tartare de truite, charcuteries diverses et fromages notamment. De quoi mettre à l'honneur les spécialités du terroir, tout en revisitant l'esthétique et la présentation des plats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de faire découvrir qu'effectivement, la Lorraine, c'est une cuisine bien à elle, aussi bien que la cuisine alsacienne, et qu'elle a ses origines et qu'elle a effectivement une tradition et sa gastronomie aussi également, quoi. Et on a de très bons produits, quoi. Franchement, les démarrages sont très bons, on a beaucoup de plus en plus de monde. Non, franchement, c'est une très belle expérience. Véritable lieu de passage, de rencontres et au cœur de la ville, la gare de Metz était l'endroit rêvé pour satisfaire toutes les clientèles possibles. Les voyageurs le midi avec une carte simple et rapide, et les gourmets avec celle du soir, plus gastronomique et inspirée de la créativité du chef. Un projet en partenariat avec Gare et Connexion qui tente d'apporter un service de qualité porté par des chefs étoilés. Nous avons un programme que nous déployons qui est de retrouver un peu l'histoire des buffets de gare. Et vous savez, à Metz, le buffet était il y a 50 ans un lieu mythique, emblématique de la ville. Eh bien, on veut retrouver cela. Et une façon de le retrouver, c'est aller chercher ce savoir-faire des chefs étoilés. Et c'est ce qu'apporte Michel Roth aujourd'hui. La restauration, c'est un quart du chiffre d'affaires des gares. C'est évidemment un élément extrêmement important de notre activité. C'est ce qui est attendu par nos voyageurs, puis par les riverains, par les gens qui habitent dans le quartier. Et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Terroir de Lorraine est la 3e enseigne à ouvrir ses portes en France. Avec ses nouveaux lieux gastronomiques, la restauration de gare s'éloigne peu à peu de l'image du sandwich triangle, acheté quelques minutes avant de monter dans le train. Les chiffres du chômage sont tombés. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois, catégorie A, B et C, s'établit à 88 110 fin décembre 2017. Ce nombre baisse de 1,2% sur 3 mois, soit moins 1060 personnes. Il diminue de 0,2 sur 1 mois et progresse de 1% sur 1 an. Dans la région Grand Est, ce nombre baisse de 0,7% sur 3 mois, moins 0,1% sur 1 mois et plus 1% sur 1 an. On va se retrouver dans quelques secondes avec la question du jour. Notre invité Gabin Mittelbronn qui nous parlera des changements sur les fiches de paie cette année. A tout de suite. Mais où tu les as mis ? Ah, quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui. Faites-vous entendre avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Fini la trêve hivernale, le championnat de National 3 reprend pour ce premier match de l'année. Samedi, le SFC reçoit la réserve de Strasbourg. Un match à suivre en direct dès 18 h sur Mosaïque. Et notre question du jour va vous intéresser, Monsieur Mittelbronn, puisqu'on a demandé à nos internautes si la fiche de paye était claire pour eux. Ils nous ont répondu. On regarde d'abord la question qu'on vous a posée. Il y a du neuf du côté des fiches de paye. En 2018, le gouvernement annonce une hausse du salaire net, la suppression de la cotisation maladie et une clarification de la présentation de la fiche de paye. Qu'en est-il réellement? Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Dites-le nous dans les commentaires.
Alors Sandrine, est-ce que nos internautes s'en sortent avec les fiches de paye? Eh bien visiblement pas vraiment. Il y a Kinette qui nous dit « Je n'y comprends pas grand-chose, du coup j'ai parfois le sentiment de me faire entuber ». Rose nous dit « Moi, ce qui m'importe le plus, c'est le montant de mon salaire qui malheureusement n'augmente pas. La raison, le gel des salaires dans la fonction publique ». René est confronté à un autre cas, il nous écrit « Étant particulier employeur, heureusement que je n'ai pas d'éléments de paye spéciaux comme les frais kilométriques, etc. Pour mon employé, du coup je peux utiliser les services du site CESU pour émettre les bulletins de salaire, sinon je serais un peu embêtée, non pas pour me tenir au courant des modifications salariales, mais pour appliquer et pondre des bulletins de salaire dans les normes. Il serait bien que ce site intègre également des frais kilométriques, ce serait un plus non négligeable pour nous. Et enfin, Francis nous dit, le gouvernement a affirmé qu'il y aurait un plus sur le net à virer et que certaines charges diminueraient et d'autres augmenteraient, mais que globalement la différence serait positive. Alors qu'en est-il en réalité? Est-ce que vous avez peut-être des éléments de réponse à apporter à nos internautes? Alors pour les charges qui vont diminuer au niveau national, vous avez la cotisation salariale maladie de 0,75% qui va diminuer. Par contre, au niveau local, Alsace-Moselle, les 1,5% vont rester pour l'instant. Ensuite, il y a les cotisations assurance chômage qui vont diminuer aussi de 1,45%, ça fait une baisse de 2,2%. Mais en contrepartie, vous avez la CSG qui augmente de 1,7%. À la fin, pour quelqu'un qui n'est pas au SMIC, il y aura une augmentation nette de 0,5%. Donc quelqu'un qui gagne 2 000 € brut en décembre, s'il a 2 000 € brut en janvier, il aura 10 € en plus, en net à payer. Et on a trouvé des exemples de fiches de paye avec des montants, on va les voir s'afficher à l'écran. Est-ce que vous pouvez commenter ces fiches de paye avec ce net à payer avant et après du coup ce changement? Alors sur ce net à payer, il faut aussi prendre en compte qu'à gauche, le salaire était au SMIC en décembre, c'était 9,76 de l'heure. Donc pour 1 480 € brut. Et avec le SMIC qui a été revalorisé, on passe à 9,88 €, donc une augmentation de 12 centimes, ce qui fait passer le SMIC brut à 1 498 €. Donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation qui est plus conséquente pour quelqu'un qui était au SMIC. Ok, très bien. Et dans son commentaire, Francis terminait en disant « Il était aussi question de défiscalisation des heures supplémentaires. A priori, on n'en parle plus. Qu'en est-il aujourd'hui ?» Pour l'instant, il n'y a rien. D'accord, pas de nouvelles. Pour l'instant, pas de nouvelles, il n'y a rien qui est sorti de concret. Donc, Ok, très bien. Ok, alors on l'a vu, en apparence on y gagne un peu dans cette histoire, mais sur l'aspect plus général de la fiche de paie qui est censée être clarifiée, est-ce que vous pouvez commenter un petit peu les changements qu'il va y avoir sur la fiche? Alors sur la fiche, ce qui va se passer, c'est que pour clarifier la fiche, des rubriques vont être regroupées dans 8 catégories à peu près. Donc vous allez avoir la première partie maladie, donc il y aura toujours encore les cotisations comme avant, les cotisations sont payées aux mêmes organismes, seulement c'est que là-dedans vous allez avoir en plus la partie URSSAF, vous allez avoir la partie qui est récupérée par l'URSSAF pour la sécurité sociale, vous allez avoir la partie mutuelle qui va être regroupée et prévoyance pour les sociétés qui ont des prévoyances. Ensuite, vous aurez une deuxième partie accident du travail, donc ça, ce sera maintenu, c'est simplement mis en évidence dans une rubrique à part. Vous allez avoir la partie retraite, qui comprend la retraite du système général, et après la retraite complémentaire, qui va être regroupée. Si votre société a de la retraite supplémentaire, ce sera aussi regroupé dans cette partie-là. Vous allez avoir une partie pour les cotisations familiales que la sécurité sociale récupère, donc c'est pour tout ce qui va permettre de financer la CAF. L'assurance chômage va être regroupée avec l'AGS, donc simplement c'est une histoire de présentation, c'est une refonte des lignes. La CSG, la CRDS, donc ça, ce sera mis en évidence, mais ça, il n'y a pas de grand changement. Ensuite, vous avez une ligne autres cotisations dues. Donc là, c'est un peu un fourre-tout. Vous allez avoir là-dedans, c'est que du patronal. Vous allez avoir les taxes d'apprentissage, formation continue, les cotisations qui vont aux organismes syndicaux, les cotisations pour le transport, les 1% logement pour ceux qui y sont soumis, etc., qui vont être mis là-dedans. Et à la fin, vous avez une ligne, une rubrique qui sera pour les autres, pour les réductions qui sont appliquées sur la fiche de paye. Donc généralement, vous aurez pour les sociétés de moins de 20, pour les heures sup, une réduction TEPA pour la part patronale, et vous avez la réduction pour les bas salaires, que certains appellent la réduction Fillon, qui sera aussi cumulée en bas de bulletin, généralement. Mais moi, j'ai entendu dire que cette année, certaines de ces cotisations allaient être supprimées, voire réduites. Lesquelles? C'est comme j'avais dit tout à l'heure, donc la maladie au niveau national, les 0,75%. Les cotisations chômage, donc pour l'assurance chômage, pour l'instant, dans un premier temps, sont diminuées, mais il y aura une grosse réduction, il reste 0,95% en part salariale, qui seront diminuées à partir d'octobre. Donc ça, par contre, ça aura un gros impact plus important qu'en ce moment. Donc ça fait pour quelqu'un qui a 2 000 € brut, ça fera une augmentation de quasiment 19 € net. Donc et ainsi de suite. C'est vraiment 0,95% du salaire qui va augmenter au mois d'octobre. Donc là, et après, bon, la CSG, mais ça, c'est dans l'autre sens. Là, il y a une augmentation. D'accord. Donc nous, en tant que salariés, on est gagnant dans l'histoire. On est quand même gagnant.
Maintenant, il faut quand même penser que ce qu'on a en plus en net à payer, quelque part, ça va aussi alimenter notre net imposable. Il faut quand même y penser. Là, c'est la seule contrainte. C'est la seule contrainte, mais après, si on fait le plus moins, on recevra quand même plus en net à payer que ce qu'on va payer en impôts, quoi. Oui, d'accord. Et est-ce que pour l'employeur, ça change quelque chose? C'est plus compliqué pour lui? Pour l'employeur, c'est qu'une histoire de présentation, quoi. Il faut avoir les logiciels qui se mettent aux normes. C'est qu'une histoire de présentation sur le bulletin, quoi. On cotise toujours aux mêmes endroits, aux mêmes organismes. Il n'y a rien qui change, quoi. Et ce qu'on donne d'un côté, du coup, en baissant les cotisations, ce qu'on gagne d'un côté, pardon, on le perd un petit peu avec la hausse de la CSG, ou de la CSG au final. Oui, mais bon, après, voilà, mais il reste quand même encore 0,5%. C'est toujours mieux que rien. Oui, c'est sûr. Et tous ces changements sur les fiches de paye, est-ce qu'ils sont applicables pour tout le monde dès maintenant? Ou ça va prendre un peu plus de temps pour certaines C'est pour tout le monde. Les fiches de paye clarifiées sont déjà appliquées pour les sociétés de plus de 300 salariés depuis janvier 2017. Maintenant, les fiches de paye clarifiées, ce sera pour tout le monde. La baisse des cotisations, c'est pour tout le monde à partir de janvier 2018. Tout à l'heure, dans les commentaires, j'avais lu que Rose nous parlait des gels des salaires dans la fonction publique. Est-ce que du coup, il y a aussi des changements du côté des fonctionnaires? Alors pour l'instant, je n'ai pas vu si c'était vraiment appliqué. J'en ai un peu entendu parler, mais tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux et vu de textes concrets, je préfère mieux ne pas trop aborder le sujet, quoi. Pas de problème. Et est-ce que du coup, on peut espérer quand même une hausse du pouvoir d'achat? Comme dit tout à l'heure, hein, c'est une petite hausse. Pour quelqu'un qui est au SMIC, ça lui fera quasiment 19 €. Ouais. Pour quelqu'un qui est, pour une autre personne qui a un salaire supérieur au SMIC, ça fera 0,5%. Là où on verra vraiment la hausse, ce sera à partir d'octobre, où ce sera plus conséquent, quoi. Où il y aura encore quasiment 1% qui vont se rajouter d'un mois à l'autre. D'accord. D'accord. Et le prochain gros changement qu'il y aura sur les fiches de paye, c'est le prélèvement à la source. C'est pour quand ça? Ça, ce sera pour janvier 2019. Mais là, ça ira dans l'autre sens. Disons à première vue, quoi. Vous aurez directement un pourcentage du salaire en moins, quoi. D'accord. Et ben du coup, vous reviendrez pour nous expliquer tout ça l'année prochaine, du coup. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va parler de complètement autre chose maintenant avec toi, Sandrine. Oui. On vous donne, comme tous les jeudis, les bons plans sortis. Et c'est à toi. Par quoi tu commences? Alors, cette semaine, j'ai décidé de commencer par les sorties pour les enfants, pour changer un petit peu. Et la première que je vous propose, c'est le spectacle Petite Rouge qui aura lieu ce samedi à 10 h à la médiathèque de Sarreguemines. Alors, c'est un spectacle qui est adapté pour les enfants à partir de 4 ans et qui retrace un petit peu l'histoire du Chaperon Rouge de manière revisitée par la compagnie Des Monts et Merveilles. Et c'est un spectacle qui est gratuit. D'accord, et tu as aussi un deuxième spectacle qui a lieu un peu plus loin, c'est à Créange. Oui, alors c'est un spectacle-concert qui s'appelle L'école des fables et qui est extraite d'un CD, d'un livre CD qui était composé par Thomas Sémence, c'est le guitariste notamment de Jean-Louis Aubert et de Raphaël. C'est un CD qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce et qui commence à se développer. Et c'est un spectacle qui met donc en musique des fables et des animaux avec des personnages un peu féeriques aussi. Et plusieurs artistes seront présents sur scène. Ça a l'air d'être vraiment une superbe sortie à faire en famille et il reste encore des places, j'ai demandé, alors profitez-en. L'entrée est de 15 € et le concert aura lieu au centre culturel de Créange ce dimanche à 15 h. Super. Et pour les enfants, est-ce qu'ils vont pouvoir se déguiser aussi? Oui, parce qu'il y a une sortie qui est spéciale pour eux, c'est le Carnaval des enfants. Il est organisé par l'association des parents d'élèves de Vitrin qui aura lieu ce dimanche de 14 h à 18 h à la Capitainerie et l'entrée est de 2 € pour les enfants. Et c'est toujours un moment de fête et de rire, un peu comme les théâtres en plate. Et ce week-end, c'est la troupe de Sarreguemines qui vous propose des nouvelles représentations. Pas de Sarreguemines, c'est celle de Grunewiller. Mais ce sera au Casino des Faïenceries. C'est samedi à 20 h et dimanche à 15 h. L'entrée est de 10 €. Et Mosaïque sera sur place pour filmer la pièce dans son intégralité. Donc vous pourrez bientôt retrouver l'intégralité de la pièce en DVD chez Mosaïque. Ok, et Mosaïque sera également sur place samedi pour diffuser le match en direct, la reprise du SFC. Oui, avec les faïenciers qui sont de retour sur le terrain de la Blise et ils affronteront Strasbourg et en plus la météo de ce week-end devrait être un peu plus clémente, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller les encourager sur le terrain. Ok, et pour continuer, direction Villeurval pour une nouvelle édition du Ripper Café. Oui, alors
plus besoin de vous présenter cette sortie, vous connaissez le concept maintenant. Je vais plutôt partager quelques infos que j'ai trouvées. Alors depuis son lancement dans le secteur, les différents hypercafés organisés ont permis d'éviter 2 tonnes de déchets, c'est quand même pas rien. Et pour continuer dans ce sens, rendez-vous ce dimanche de 14h à 18h à la salle socioculturelle de Villeurbanne. Ok, et pour terminer, une dernière sortie, direction les Cinéma Forum pour une projection spéciale. Oui, dans le cadre du festival Télérama en partenariat avec l'Université Populaire, l'avant-première du film America, que reste-t-il du rêve américain aura lieu en présence du réalisateur Klaus Drexel et le film sera projeté ce samedi à 20h. Juste avant de te rendre la parole, tu as oublié une sortie mais elle est super importante, du coup je voulais juste revenir dessus, il n'y a pas de problème. C'est les Kapenzinsum qui commencent ce week-end. Il y aura celle de la Société Carnavalesque de Sarreguemines samedi à 20h11 à l'hôtel de ville de Sarreguemines sur le thème de l'Irlande, et aussi à Putelange samedi aussi à 20h11 à l'espace culturel, et là le thème ce sera les années 80, donc vous pourrez vous déhancher sur l'ambiance disco 80. Wow. Voilà. Merci Sandrine. De rien. Et vous avez de quoi vous occuper, donc on part à Kalausen, pas à pied ni en voiture mais en drone. Je vous laisse regarder ces magnifiques images vues du ciel dignes d'une carte postale. Bienvenue à Kalausen. Il n'en a pas l'air comme ça, mais avec ses annexes de Hutin et de Weidesheim, Kalausen est l'un des plus grands villages de la communauté d'agglomération. 13,52 km², c'est presque la moitié de Sarreguemines. 63 habitants au kilomètre carré, ce n'est pas ici qu'on va se marcher sur les pieds. Mais la plus grande partie du banc est occupée par les champs et la forêt. Hutin est une ancienne commune rattachée au village depuis 1793. Quant à Weidesheim, c'est le hameau des passionnés d'histoire. Occupé dès l'Antiquité, on y a trouvé des bas-reliefs gallo-romains, des sépultures du premier âge du fer, ainsi qu'un hôtel à Junon. Il y a aussi un château, reconstruit au XVe siècle, et une chapelle de la même époque. Non loin de là, la gare de Kalausen, qui se trouve sur la ligne Sarrebruck-Strasbourg. Un axe de communication important pour les riverains qui a vu le jour en 1895. Le village est construit en étoile autour de la fière église Saint-Florian, âgée de 170 ans. Autre caractéristique, et pas des moindres, vous êtes ici à l'extrémité ouest du pays de Bitche. Et oui, les habitants de Kalausen sont des Bitchalaners, fiers de leurs racines et de leur longue histoire qu'ils continuent d'écrire pour les générations futures. Il y a du nouveau du côté de la maison d'arrêt. Je vous propose de retrouver Julia Bitran pour en savoir plus. Oui, bonjour à tous. Il y a effectivement du nouveau depuis ce matin. En fait, les pompiers viennent d'éteindre le feu qui avait été mis par les agents pénitentiaires. Maintenant, ce sont les services techniques de la ville de Sarreguemines qui déblayent. Et dans la foulée, les CRS viennent d'arriver. Ils vont déloger les agents pénitentiaires. Alors du côté des CRS, ce sont des CRS qui sont basés à Strasbourg. C'est une demi-compagnie, ils sont une quarantaine. Ils arrivent en fait de Mesqueleu, où ils ont déjà délogé les surveillants pénitentiaires de Mesqueleu. Ici, l'objectif numéro 1, c'est de faire passer les livraisons de nourriture. Les gardiens le disent, pour maintenir une prison, il y a 4 éléments clés qui sont essentiels. C'est laisser aux détenus les cigarettes, les promenades, les parloirs et 4e, évidemment, la nourriture. Et le problème, c'est que les stocks sont à sec, il faut absolument que la nourriture passe, d'où le fait aussi que les CRS a été appelés en renfort pour les déloger et pour faire passer les livraisons. Du coup, le personnel qui devait prendre son poste ce matin va aussi entrer et réellement prendre son poste et faire la relève pour que le personnel, l'équipe de nuit, puisse enfin rentrer. Mais le mouvement ne s'essouffle pas forcément pour autant, ils ont quand même l'intention de revenir, ils n'ont toujours pas obtenu gain de cause.
Merci Julia pour ces précisions. C'est déjà la fin de cette émission. Je remercie Gabin Mittelbraun d'avoir été notre invité. J'espère que grâce à vous, nos internautes et nos téléspectateurs vont pouvoir comprendre leur fiche de paye. J'espère aussi. À bientôt. À bientôt. Merci Sandrine d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouve demain à midi sur Mosaïque. Très bonne journée.